Oui, moi c'est Madame Oma Mestenjoma, la directrice de Kites and Orders, une industrie agroalimentaire basée au sud-ouest du Cameroun. Bon, en venant dans cette formation, j'avais beaucoup d'attentes et je crois que mes attentes ont été comblées. Pourquoi? Parce que le premier jour, nous avons démarré timidement. Je me suis posé des questions. Quand j'ai vu la jeunesse, une 6 mètres, je me suis posé la question si on y arrivera. Mais au fur et à mesure qu'on avançait et qu'on nous a donné des sessions pratiques, je me suis retrouvée dans ce qu'il fallait, ce que j'attendais. Je fais déjà dans la transformation, mais avoir des idées innovatrices, savoir comment ressortir ces normes, parce qu'au Cameroun, nous avons des lacunes en matière de normes et nous n'arrivons pas à écouler les produits à l'étranger à cause de ces normes. Bon, être coaché sur les normes, être coaché sur la fabrication des jus pour bébés, des mets dans les bols et tout ça, et surtout des mets locaux, pour moi c'est très innovant. C'est très innovant ce que ce jeune homme a mis sur pied. Par exemple, nous avons eu à déguster des bières, des vins, des jus et des mets qui ont 6 mois de durée et qu'il a juste fait par stérilisation cuiseur. Pour moi, c'est formidable. C'est formidable, c'est innovant. Et c'est ce qu'il faut. La plupart du temps, nous nous prélassons, disons que nous n'avons pas de moyens et qu'on ne nous aide pas, alors que c'est nous-mêmes le problème. Nous avons des richesses autour de nous. Il suffit juste de les découvrir, de découvrir les potentiels qui sont en nous et de créer les richesses telles que nous avons vues depuis 2 jours aujourd'hui, depuis 3 jours, pardon, créer ces richesses et on en sortira comme Ethofis, on en sortira comme Bill Gates et autres comme Yves Fosso et les autres ont eu à faire. Donc nous encourageons tout le monde. Et on ne peut jamais dire qu'on a le monopole de la connaissance. Quand je venais, moi je lui ai dit, moi je fais déjà dans ça, je ne sais pas ce que je vais prendre de nouveau. Mais j'ai appris beaucoup de choses innovateurs ici que je vais aller appliquer. Surtout quand on parle des emballages, étiquetage et toute autre chose. Vous voyez, c'est déjà quelque chose de formidable. Je voulais savoir de tout cela, qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention? Oui, ce qui a le plus retenu mon attention, c'est surtout les jus pour bébé et puis les mets dans les bols. Les mets locaux dans les bols, c'est surtout ça qui a retenu mon attention ici. Et comment est-ce qu'on garde son local, surtout nous qui sommes dans l'agroalimentaire, comment est-ce qu'on s'occupe de son local? C'est ça qui a créé un impact à moi et donc comme je rentre, je verrai quoi choisir parce que là, il faut faire dans la part des choses et puis préférencier. Hein? On ne peut pas tout faire. Hein? Et puis préférencier. Et puis nous avons vu comment on emballe dans le sous-vide. Nous avons eu une session pratique. Ça aussi, cela m'a impressionné parce que nous avons toujours entendu parler, mais nous n'avons pas vu des cas pratiques. Les gens le font déjà, quelques personnes le font déjà au Cameroun, mais pas tout le monde, on ne le savait pas. Moi, particulièrement, je ne savais pas. Bon, je viens d'apprendre à le faire ici et j'ai refait la même chose. Et l'embouchonnage, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on conserve? Et les méthodes de conservation naturelle aussi. Les méthodes de conservation naturelle. Nous avons ces choses tout autour de nous, mais nous savions comment les utiliser. Mais à partir de cette formation, vraiment, je sors enrichi. Et je dis un grand bravo à Njat, parce qu'au départ, nous avions des doutes, mais vraiment, il a levé l'équivoque. Et maintenant, je lui dis bravo, bonne continuation. Si vous pouvez rappeler le nom. Oma Mester, Kites and Orders, Sud-Ouest.